Choisis la vie. Les anges dans notre vie. Un ange est un envoyé de Dieu, un messager. Il est notre gardien. Il n'est pas à notre service. Il est au service de Dieu pour nous garder sur ce chemin de sainteté depuis notre conception jusqu'à notre mort. Il nous accompagne partout, de jour comme de nuit. Certains en ont conscience, en ont eu la révélation, voire s'entretiennent avec lui. C'était le cas du Padre Pio ou de Tobie avec l'ange Raphaël. Je vous inviterai à relire le livre de Tobie. Cet échange merveilleux entre Tobie, le fils, et l'ange Raphaël. D'autres pensent à l'invoquer dans des moments difficiles ou délicats. Telle personne égarée en voiture se retrouve soudainement, après avoir prié son ange, très précisément à l'endroit où elle devait se rendre pour porter secours à des proches accidentés. Alors que désespérée, elle s'en croyait éloignée de plusieurs kilomètres. Tel autre qui voit s'avancer vers elle lors d'une promenade en forêt 3 chiens d'apparence féroce, prit son ange tout en continuant à avancer tranquillement. Immédiatement, les 3 chiens s'arrêtent, marquent un temps d'arrêt et font demi-tour. Depuis 7 jours, cette personne nous a dit « Elle n'a plus aucune crainte de se promener seule ». D'autres encore se rendent compte qu'une entrevue avec une personne avec laquelle ils sont en conflit se passe beaucoup mieux s'ils envoient d'abord leur ange gardien avant leur propre personne. Peu avant la rencontre, et cette rencontre se transforme. L'échange se permet. De petites contrariétés matérielles peuvent s'arranger rapidement après un clin d'œil à notre ange gardien. Des clés perdues souvent se retrouvent. Des pannes d'ordinateur se résolvent. Des places de parking se libèrent. Des objets soi-disant oubliés sont là dans le sac ou dans la poche. Qui n'a pas fait cette prière ? Notre ange gardien est vraiment celui qui nous accompagne. Nous avons besoin de lui demander son aide. Nous pouvons lui demander qu'il prie pour nous, qu'il nous aide à agir. Il est celui qui veille en toutes choses. On peut lui demander de nous permettre de vivre certaines choses si elles sont dignes de Dieu. Et quand les situations, les circonstances ne sont pas bonnes, qu'il permette un événement, une incapacité à venir. Et nous l'avons tous vécu. C'est une vraie grâce et parfois nous avons évité le pire. Oui, nos anges gardiens sont là pour prendre soin de chacun d'entre nous. Combien nous devons lui rendre grâce, le prier, l'aimer. Il est notre ami, il marche avec nous, il vit avec nous. Et n'a qu'un seul désir, c'est que nous marchions sur le chemin avec Jésus, que nous suivions la vérité, Jésus, que nous vivions déjà la vie éternelle ici-bas, avec Jésus. Et en dehors de nos anges gardiens, il y a aussi l'ange de la famille, d'un groupe, d'une communauté, d'une nation. Saint Michel Archange est bien le patron de la France. Patron principal avec la Vierge Marie. L'ange du Portugal apparaît et dit bien « Je suis l'ange du Portugal ». Et je permets que dans cette nation, il garde le dogme de la foi. À Fatima, 1917, relisons.
Oui, donc chaque pays, chaque groupe, chaque personne a son ange gardien. Et il est important non seulement de prier le nôtre, mais de prier celui de notre pays, du groupe où nous allons. D'autres anges assistent particulièrement dans la vocation ou le métier. Ils sont partout présents pour nous réconforter, nous soutenir, nous éclairer, nous aider à faire de bons choix. Ils sont à la croisée de tous nos chemins et font route avec nous. De grâce, ne nous en servons pas soi-disant pour faire n'importe quoi. Aujourd'hui, tant de personnes les veulent à leur service. Les anges ne sont pas à notre service, je le répète, ils sont au service de Dieu. Ils nous aident à cheminer. Beaucoup aussi dans le monde occulte cherchent à savoir leur prénom, s'en servent. Alors si vous pratiquez l'occultisme et l'ésotérisme avec les anges, de grâce, arrêtez. Allez demander pardon à Dieu dans la confession. Ceci n'est pas de Dieu. Combien de livres aujourd'hui occultes et ésotériques foisonnent et combien même de catholiques pratiquent ces livres, soi-disant des prières miraculeuses, prodigieuses. De grâce, brûlez ces livres. Confessez-vous et cessez de faire cela. Priez-les comme il se doit. Demandez qu'ils vous accompagnent sur le chemin de la sainteté, car c'est leur grâce. Et avec eux aussi, on peut leur demander d'éviter tout péché grave, car vous savez qu'à certains lieux, ils s'arrêtent à la porte d'entrée, car ils ne peuvent pas rentrer. Certains, ils paraissent se voiler la face devant nos péchés. Alors de grâce, demandons leur aide en vue de la sainteté, en vue du ciel, car ils sont là dans ce but. Rendons grâce à Dieu de nous l'avoir donné. Et rendons grâce aussi à tous les prêtres qui ont 2 anges gardiens. C'est le Padre Pio qui nous l'a révélé. Un ange gardien pour chaque être humain, et un ange est accordé par Dieu le jour de l'ordination sacerdotale. Un témoignage du Padre Pio. Les anges marchent devant lui en allant à l'autel. Le Padre Pio les suit, lui qui les voyait. Et il dit qu'à la consécration, au moment où le prêtre devient in persona Christi, les anges reculent, s'agenouillent et se mettent derrière le prêtre, car le prêtre est devenu in persona Christi, dans la personne même du Christ. Donc tout le temps de la consécration jusqu'à la doxologie, les anges s'agenouillent et passent derrière. Combien nous aurions à méditer. Et puis la grâce, relire Tobie. On comprendra vraiment la fonction des anges et leur grâce. Alors bonne lecture, bonne méditation, et rendons grâce à Dieu pour nos anges.